57-51. Magique le MSB qui mène donc de 6 points avant le 4e et dernier quart-temps. Bon, on va prendre une petite pause, hein, reprendre nos esprits et revenir ici à Antares pour un 4e quart-temps qui s'annonce passionnant. À tout de suite. Retour ici à Antares avec J.D. Jackson qui donne ses dernières consignes à Marc-Antoine Pellin qui, dès qu'il rentre, il se passe quelque chose sur le parquet avec cette fin de 3e quart-temps magnifique. Le MSB mène de 6 points et le MSB a bien contrôlé notamment le jeu intérieur. Hein. Ah oui, par rapport à la première mi-temps, les Manceaux ont vraiment très bien contrôlé le jeu intérieur, puisque Kiev n'a marqué que 11 points et sur ces 11 points, 9 venaient de panier à 3 points, 2 d'Evarik Spencer et 1 du shooter Yves Kovlev. Donc ça veut dire que le contrôle du secteur intérieur a été bien réalisé. Allez, Bendewar pour la remise en jeu. Bowman qui va essayer d'y aller tout seul. Bowman, c'est fort. C'est fort ce qu'il fait. Face à Agafonov qui s'est fait totalement enrhumer. Et Le Mans a le goal average, plus 8. Pour la première fois du match. Voilà. On arrête. Panne d'électricité, on stoppe le match. Non mais il faut continuer avec la même intensité. Là on voit qu'ils sont repoussés les Ukrainiens. Hein. Dispenser. Spencer. Ouais. Dispenser, c'est très fort. Même si les Ukrainiens écrivent son nom avec un S, qui est étonnant, mais en tout cas il est toujours aussi adroit. Et attention, il peut prendre feu le garçon. Kaudi. Il faut répondre tout de suite. Marc-Antoine Pellin avec Bendewar. Marc-Antoine Pellin regarde le chrono, il reste 5 secondes. Ben passe pour Thierry Rupert. Le rebond, mais les 24 secondes qui se sont écoulées. La balle n'a pas touché le cercle. Attention, vigilance. Tout de suite se ressaisir. Et puis là c'est un 5 un peu remanié quand même, hein, côté Le Mans. Pas de Batista, pas de Hacker, pas d'Alex Hacker. Et ça c'est plutôt une bonne chose parce qu'ils vont pouvoir finir fort. Et ce qu'il faut c'est tenir maintenant quoi. Et Alex Hacker qui se prépare à rentrer. Attention, Dispenser is back. Oui, il est en train de prendre le match à son compte et c'est vrai qu'il va falloir le stopper. 15 points pour lui. À la limite c'est anecdotique parce qu'il les a tous inscrits en deuxième mi-temps quasiment. 8, 10, ça fait 13 points pour lui en deuxième mi-temps. Bowman. Bowman, pas trop non plus chercher les solutions individuelles pour lui là. Bon rebond de Thierry Rupert important. Il a voulu remonter au cercle, mais il y a des centimètres en face de lui, contré par Anisimov. Attention à Dispenser. Et quand il est chaud, Dispenser, il aime bien jouer les séries. Certainement demander un écran. Spencer. Qui perd cette balle. Ballon volé avec Bendewar. La bonne passe. Et le dunk de Bowman. Beaucoup de lucidité. Énormément de lucidité sur cette action. Il fait du bien. Voilà, ne pas les laisser revenir. On les maintient à distance. Allez, le retour de Batista, le retour d'Hacker. Côté Le Mans. Le retour de Billy Keys pour Kiev. Face à Marc-Antoine Pellin, qui fait un gros match, même si les stats sont pas monstrueuses. Quasiment que du positif. Beaucoup de présence. Allez, jusqu'au bout de la défense, c'est presque marché là. Bonne défense sur Agafonov. Et derrière la belle sur Anisimov. Et la faute. Non. Il a laissé la main gauche dans la poche. Oui. Et je pense que l'arbitre a jugé que c'était plus par maladresse que par intention. Ça a du bon d'être maladroit, donc, des fois. Ou d'avoir l'air un peu pâteau. Enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est quand même qu'il a laissé tomber. Hein. Et la possession est pour le Mancel basket. Mais en tout cas, la balle est Mancel et Dispenser est sorti, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour les Manceaux. Dispenser est dehors et plus 5 pour Le Mans. C'est pour repasser devant au goal average, on rappelle. À plus 6, ils sont à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Et au-delà, évidemment, ils prennent l'avantage. Oh les mains. Dommage pour Batista.
Billy Keys. Ouais. Billy Keys avec la main Wilson. Effectivement, il y a une stat intéressante sur les 16 points marqués par Kiev en deuxième mi-temps. 13 ont été inscrits par Dispenser. Attention à Keys. Aïe aïe aïe. Eh ouais, mais il n'est pas tout seul. Billy Keys qui met dedans. Billy Keys est un shooter réputé et pour l'instant il avait été en faillite. Donc c'est sûr qu'on a toujours le risque qu'il se réveille. Allez, Alex Hacker. Réponse bingo, bingo pour Alex Hacker. Qui redonne 5 points d'avance au MSB. Quelle réponse cinglante. Ah, il passe la barre des 20 points. Le premier, oui. Billy Keys avec Morley. Attention, ils vont amener la balle à l'intérieur. Anisimov, il passe bien dessous. C'est bien fait face à Batista. Et je préfère que Batista fasse pas la quatrième. Vaut mieux quatrième faute. Voilà, on l'a senti prudent sur voilà, cette défense. il a bien fait. On a besoin de Batista sur le terrain. Kaudi avec Alex Hacker face à Zach Morley. Batista en attaque, donc on le retrouve face à Anisimov qui provoque la faute. C'est pour ça qu'on a besoin de lui également. Ouais, Alex Hacker qui va se retrouver... non, pardon. Batista qui va se retrouver sur la ligne. Non, il est à droit. Ouais, 9 sur 10 sur cette... Il est à droit. Et sur l'action précédente, en fait, je crois aussi qu'il attendait la prise à deux par le fond. Mieux que ça, 20 sur 26 sur l'Eurocoup. Puisque sur les actions précédentes en poste bas, il y avait toujours un deuxième manceau qui venait fermer et là il s'est fait d'attendre. On aurait mieux fait de rien dire. Pourquoi je sors ces stats à ce moment-là? Il faut toujours les dire au premier quart-temps, ça a moins d'incidence là. Il va mettre le deuxième. Et non. Et non, et le rebond en plus derrière pour la main Wilson. Et c'est une action à 0 points pour le MSB. Ouais, Billy Keys face à Kaudi. Ouais, quel défenseur ce Kaudi. Charles a vraiment retrouvé ses jambes là. Il avait été handicapé par les blessures. C'est dur ça. C'est dur la main Wilson qui tente. Oh, par contre la Kaudi s'est fait un peu piéger. Non, c'est pas Charles, c'est Marc-Antoine Paulin qui n'a pas bloqué Zach Morley. Dénonciation calomnieuse de ma part. La main Wilson avec Morley, donc le chapardeur. Il va peut-être y aller Morley, il a un client en face de lui, il a un vrai client, mais c'est fort ce qu'il fait, très très fort. Ouais, il est un petit peu comédien derrière. Le meilleur marqueur quand même de cette équipe, hein, depuis le début de la saison. Allez, Marc-Antoine Pellin, il a un petit temps d'avance sur son défenseur. Et il met dedans. Pour redonner 4 points d'avance au MSB. Malheureusement, il est simplement accordé à 2 points. Mais c'est quand même un très beau panier. Il y avait le pied sur la ligne. Anisimov, la faute de Kaudi. Une vraie faute, comme on dit. Oui. Voilà. Quitte à la faire. Voilà, pas de panier plus lancer franc en bonus. Avec le retour de Kakiouzis et d'Antoine Dio à 83 de la fin de cette rencontre. Plus 3 pour le MSB. Anisimov est à 30% à 3 points, mais malgré tout, il faut se méfier. Voilà. Donc c'est l'inverse de Batista, malheureusement. Mais normalement, c'est quelqu'un qui est vraiment très léger au lancer franc. Oui. Ouais. Donc c'était pour ça que c'était aussi une bonne faute. Il était indiqué. Voilà, il va faire 2 sur 2. Voilà. J'adore les statistiques. Là, c'est la limite des stats. Hein. Marc-Antoine Pellin, allez avec Alex Hacker. Il est dans un grand soir. C'est bien fait, c'est magnifique ce qu'il nous fait. Cette action-là s'appelle un curl, c'est un tourne autour en fait de l'écran et il l'exécute à merveille. Pour reprendre l'intervalle et finir avec un petit shoot en flotteur avec beaucoup de touchés. 68-65. Allez, oui. Voilà. Ouais, super, la possession retrouvée par le MSB.